Vous ouvrez la porte de votre cave ou vous descendez au sous-sol, et là, cette odeur lourde, douceâtre et humide vous monte directement au nez. Une odeur qu'on reconnaît immédiatement, l'odeur de la pourriture. À cet instant précis, votre cœur fait un bond dans vos talons. Est-ce que tout ce pourquoi vous avez travaillé dur cet été, tout ce que vous avez bêché, arrosé, récolté, est bon pour la poubelle? Stop, pas de panique, nous allons immédiatement lancer une véritable opération de sauvetage. Saviez-vous que même si la pourriture a déjà commencé, il est possible de sauver jusqu'à 80% de vos réserves, mais il faut agir vite et, surtout, correctement. La plupart des gens font une erreur fatale en essayant de sauver leurs légumes, ruinant ainsi le reste de la récolte. De quoi s'agit-il? Je vous l'explique tout de suite. Commençons par comprendre à quoi nous avons affaire pour ne pas nous battre contre des moulins à vent. La pourriture en stockage n'est pas qu'une simple malchance, c'est un processus biologique causé par l'activité des champignons et des bactéries. Ils sont partout, dans la terre, sur la peau de vos légumes, sur les murs de votre cave. Tant que le légume est sain et que les conditions sont parfaites, son système de défense retient l'assaut. Mais si la température change, si l'humidité monte en flèche ou si une simple petite éraflure apparaît lors de la récolte, l'ennemi perce les défenses. Nous allons agir comme des médecins en réanimation. Nous allons d'abord isoler les malades, puis procéder à la désinfection et enfin changer les conditions de la chambre, c'est-à-dire de votre cave. Nous disposons d'outils concrets, le tri, l'assèchement, les antiseptiques naturels et une ventilation adéquate. Oubliez les mythes populaires du genre, il suffit d'aérer et ça ira mieux. Ce qu'il faut ici, c'est une approche systémique. Alors, la première étape de votre opération de sauvetage, c'est un tri et un inventaire complet. Mais il y a une subtilité que beaucoup de gens oublient. Vous ne pouvez pas simplement plonger la main dans la caisse, retirer le tubercule pourri et passer à autre chose. Les spores du champignon, telle une poussière invisible, se sont déjà déposés sur les légumes voisins. Si vous repérez un foyer de pourriture, imaginez que c'est l'épicentre d'une explosion. Tous les tubercules qui ont touché le fruit ou légume malade sont déjà contaminés, même s'ils semblent sains. Vous devez immédiatement les mettre en quarantaine. Utilisez-les en priorité, après les avoir bien lavés et soumis à un traitement thermique. Mais ne les laissez surtout pas en stock. Votre objectif est de créer une zone tampon autour du foyer d'infection. Retirez non seulement les produits gâtés, mais aussi tout ce qui se trouvait dans un rayon de 10 à 15 cm. Être impitoyable maintenant est la clé qui garantira la survie du reste de vos réserves. Abordons maintenant un point absolument crucial, votre sécurité. Dès que vous descendez trier ces légumes en décomposition, vous vous retrouvez plongé dans un véritable nuage de spores de moisissure. Dans l'espace confiné d'une cave ou d'un cellier, la concentration de ces spores peut devenir colossale. Respirer cet air revient à attaquer directement vos poumons et votre système immunitaire. Il ne s'agit pas d'une simple blague d'allergie, c'est une menace réelle d'aspergillose et d'autres affections respiratoires très désagréables. C'est pourquoi, avant de toucher le moindre légume moisi, mettez un masque respiratoire, idéalement un bon FFP2 ou à défaut une bonne et épaisse protection. Et surtout, n'oubliez pas les gants. Les champignons responsables de la pourriture des légumes peuvent provoquer des dermatites sur vos mains, surtout si votre peau présente des micro-fissures. Protégez-vous. Ces légumes ne valent pas la peine de passer l'hiver à devoir vous soigner. Concentrons-nous sur un ennemi bien précis, le mildiou de la pomme de terre. C'est un grand classique. Vous verrez des taches dures, légèrement enfoncées, gris-plomb ou brunâtres, qui pénètrent profondément dans la chair comme des langues de rouille. C'est une pourriture sèche, mais elle dégénère rapidement en pourriture humide si l'environnement de stockage est trop humide. Si vous trouvez de tels tubercules, le tri est nécessaire et il doit être total. La pourriture se développe de l'intérieur et un tubercule d'apparence saine peut déjà être contaminé. Lors du tri, vérifiez le poids des pommes de terre. Celles qui sont étrangement légères sont souvent déjà séchées ou pourries à l'intérieur. Vérifiez également les germes. S'ils sont noircis, c'est un très mauvais signe. Isolez immédiatement toutes les pommes de terre suspectes. Et attention, ne mettez jamais cette pourriture dans le tas de compost.
Vous créeriez sinon une véritable bombe à retardement, minant votre jardin pour la saison prochaine. Mais que faire si vos pommes de terre se sont transformées en une bouillie nauséabonde? C'est ce qu'on appelle la pourriture molle ou pourriture humide bactérienne. Elle transforme les tubercules en une substance gluante et l'odeur est absolument insupportable. Ces bactéries agissent très rapidement et contaminent les pommes de terre voisines par contact direct avec le liquide qui s'en écoule. Si vous découvrez ce genre de mauvaise surprise, vous devez agir de manière chirurgicale. Retirez délicatement le tubercule malade, en faisant attention à ne surtout pas étaler la substance visqueuse, ainsi que tous les voisins qui auraient pu recevoir la moindre goutte de ce liquide. La zone où se trouvait ce foyer d'infection doit être immédiatement recouverte d'un mélange de cendre et de sable ou simplement de cendre pure. La cendre est un excellent antiseptique et un absorbant très efficace. Elle va assécher la zone contaminée et créer un environnement alcalin, ce que ces bactéries détestent par-dessus tout. Ne soyez pas avare en cendre, saupoudrez généreusement. Abordons maintenant le cas des carottes. Leur pire ennemi, c'est la pourriture blanche ou sclérotignose. Vous avez sûrement déjà vu cette moisissure blanche duveteuse, comme du coton, sous laquelle la carotte devient molle et poisseuse. Le problème avec la carotte, c'est sa peau fine, ce qui permet à l'infection de se propager comme l'éclair dans tout le tas. Si vos carottes sont stockées en vrac, il est difficile de les sauver, mais pas impossible. Il va falloir tout trier, absolument tout. Une fois le tri effectué, les carottes saines doivent absolument être saupoudrées de craie. La craie ordinaire, que ce soit pour le bâtiment ou l'alimentation animale, crée un environnement alcalin à la surface, ce qui empêche les spores du champignon de germer. La quantité de craie nécessaire est faible. Comptez environ 200 grammes pour 10 kg de carottes. C'est une méthode simple qui ne coûte rien mais qui est incroyablement efficace. Voici une autre astuce ingénieuse pour sauver vos carottes si la pourriture a commencé et que l'humidité de votre cave est excessive. Cette méthode consiste à utiliser de la mousse de sphaigne ou des épluchures d'oignons. Si vous avez trié vos carottes, mais craignez une récidive du problème, disposez-les en couches alternées avec de la mousse de sphaigne bien sèche. La sphaigne possède de puissantes propriétés bactéricides. C'est un véritable antibiotique naturel. De plus, elle régule parfaitement l'humidité. Elle absorbe l'excès d'eau ambiant tout en empêchant les carottes de se dessécher. Si vous n'avez pas de sphaigne, utilisez une bonne quantité d'épluchures d'oignons. Les phytoncides contenus dans l'oignon détruisent de nombreux champignons. S'il est trop tard de simplement recouvrir les carottes de sable une fois que la pourriture s'est installée, il vous faut impérativement un matériau actif doté de propriétés antiseptiques. La betterave est une plante plutôt robuste, mais elle est tout de même sujette au FOMA, aussi appelée pourriture du cœur, ainsi qu'à la pourriture de conservation. Le FOMA se déclare souvent au jardin par manque de bord. Une fois en cave, des cavités internes apparaissent dans la betterave, souvent tapissées d'un dépôt noir. Extérieurement, cela peut passer inaperçu tant qu'on ne la coupe pas. Toutefois, si vous apercevez des taches noires et dures en surface, c'est un signe qu'il faut agir. Les betteraves tachées sont à utiliser immédiatement en cuisine. Il suffit d'ôter les parties atteintes et de les mettre dans le borsch, par exemple. La meilleure façon de stocker le reste des betteraves saines, c'est de les placer au-dessus des pommes de terre. C'est une vieille méthode de grand-père qui fonctionne vraiment. La pomme de terre dégage de l'humidité que la betterave absorbe volontiers. De cette manière, la pomme de terre ne s'humidifie pas excessivement et la betterave ne se flétrit pas. Cette synergie aide les deux cultures à passer l'hiver dans les meilleures conditions. Le chou est souvent sujet à la pourriture grise et à la bactériose visqueuse. Si vous constatez la présence d'un duvet gris sur les feuilles supérieures, ce n'est pas une fatalité. Le chou est fait pour être effeuillé. Retirez simplement les feuilles externes jusqu'à ce que vous atteigniez le cœur propre, sain et croquant. Ne regrettez pas ces feuilles. Elles sont de toute façon non comestibles. Après ce nettoyage, il est crucial de poudrer la tête de chou avec de la craie ou de la cendre pour bien assécher les coupes. Placez-la ensuite à part, idéalement sur une étagère grillagée, afin que l'air puisse circuler tout autour.
Envelopper chaque tête de chou dans du papier journal ou du film alimentaire est également une excellente option, mais seulement après vous être assuré que le chou est absolument sec et propre. Les oignons et l'ail, c'est toute une histoire. La pourriture du col de l'oignon est particulièrement sournoise. Elle s'infiltre par le col s'il a été mal séché. L'oignon peut avoir une apparence parfaite, mais si vous appuyez sur sa base, il sera mou et dégagera une odeur désagréable. Si vous découvrez un tel spécimen dans votre caisse ou dans votre tresse, vous n'aurez pas d'autre choix que de vérifier chaque bulbe, en palpant le col du bout des doigts. Tout ce qui est suspect doit être retiré. Les oignons que vous avez pu sauver doivent être séchés d'urgence. S'il y a de l'humidité dans la cave, ramenez-les à la maison, au chaud, éparpillez-les près d'un radiateur ou dans un endroit sec et chaud pendant au moins 2 semaines. L'oignon se conserve parfaitement bien à température ambiante si l'air est sec. Par contre, l'humidité de la cave est fatale pour les bulbes qui ont déjà commencé à pourrir. Passons maintenant aux conditions environnementales. La moisissure adore l'humidité. Si vous avez de la condensation qui goutte du plafond de votre cave, considérez que vous êtes en train d'arroser directement la pourriture. Il est urgent d'assécher l'air sans tarder. La méthode la plus rapide, si vous ne pouvez pas utiliser un canon à chaleur ou un déshumidificateur puissant, est d'utiliser de la chaux vive. Placez un seau ou une bassine contenant cette chaux vive dans la cave. Elle absorbe avidement l'humidité de l'air et, en même temps, elle le désinfecte grâce aux vapeurs qu'elle dégage. Soyez extrêmement prudent. Travaillez avec des lunettes et des gants, car cette réaction est exothermique. Elle dégage de la chaleur. Vous pouvez également disposer des récipients contenant du gros sel ou du charbon de bois. Ce sont aussi d'excellents adsorbants d'humidité, bien que moins puissants. Remplacez-les dès qu'ils sont saturés d'humidité. Les fluctuations de température sont un facteur majeur de pourriture. Si la température fait le yo-yo, passant du chaud au froid et inversement, de la condensation se forme à la surface de vos légumes, et une seule goutte d'eau suffit à créer un terrain propice au développement des spores et des champignons. Votre objectif principal est donc de stabiliser cette température. S'il fait trop chaud, ouvrez les trappes d'aération et la ventilation la nuit lorsque l'air extérieur est plus frais. S'il fait trop froid et que vous craignez le gel, il faut isoler les tas de légumes en utilisant de vieilles couvertures, de la paille ou de la toile de jute. Mais attention, cette isolation doit absolument être respirante. Utiliser du polyéthylène ou du film plastique est une erreur fatale. Sous la bâche, les légumes vont étouffer et pourrir à cause de leur propre humidité, et ce, encore plus rapidement qu'à cause du froid. La ventilation, c'est le poumon de votre cave. Si l'air stagne, les spores atteignent une concentration maximale et envahissent tout. Vérifiez que vos extracteurs d'air fonctionnent correctement. Souvent, le conduit est simplement obstrué par des toiles d'araignée, des feuilles ou même de la neige à l'extérieur. Nettoyez ces canaux de ventilation. Si le tirage naturel n'est pas suffisant, vous pouvez installer temporairement un petit ventilateur de gaine dans la buse d'évacuation, un peu comme un modèle qu'on utilise dans une salle de bain. Faites-le fonctionner au moins 2 heures par jour. Cette circulation d'air forcé fera baisser l'humidité et empêchera les spores de s'installer tranquillement sur vos légumes. C'est un petit investissement en électricité, mais il vous sauvera des sacs entiers de pommes de terre. Revenons à la désinfection du local lui-même quand les légumes sont déjà à l'intérieur. Il est absolument interdit d'utiliser une bombe fumigène au soufre. Retenez cela une bonne fois pour toutes. Le dioxyde de soufre dégagé par la combustion de la bombe se transforme en acide sulfurique au contact de l'humidité présente sur les légumes. Vous allez simplement brûler chimiquement vos réserves et il deviendra dangereux de les consommer. Les fumigènes au soufre sont réservés uniquement aux caves ou celliers entièrement vides. Alors, que faire si les légumes sont déjà entreposés? Utilisez des ozonateurs, surtout si vous avez la possibilité d'en emprunter un. L'ozone tue efficacement les moisissures et les bactéries et se décompose ensuite naturellement en oxygène. Vous pouvez aussi employer des lampes UV germicides, mais attention, la lumière ne doit pas atteindre directement les pommes de terre, sinon elles risquent de verdir. À défaut de haute technologie, fions-nous aux préparations biologiques qui ont fait leurs preuves.
phytosporine ou trichodermine. Attention, on ne les utilise pas pour arroser directement les légumes afin de ne pas créer d'humidité excessive. Nous pouvons pulvériser les murs et les étagères qui viennent d'être vidées après le tri, ou, mieux encore, utiliser les formes sèches de ces préparations ou mélangez-les à la sûre et au sable avec lesquels vous recouvrez vos légumes racines. Les bactéries bénéfiques, comme le bacille de foin ou le champignon Trichoderma, entreront en action. Ils attaqueront et dévoreront les agents pathogènes pour protéger votre récolte. C'est une guerre biologique à l'échelle microscopique et dans cette bataille, nous sommes clairement du côté des bons. Parlons des contenants. Quel type de contenant utilisez-vous pour stocker vos légumes? S'il s'agit de sacs plastiques hermétiques, ou pire, de sacs de sucre avec un revêtement intérieur, il faut absolument les sortir de là sans attendre. Ce type de contenant bloque la ventilation. Les légumes chauffent, subissent de la condensation et pourrissent. Le meilleur choix, ce sont les cagettes en bois ajourées ou les caisses en plastique à claire-voie. Elles permettent une aération traversante et complète. Si vous n'avez pas de caisse et que les légumes sont stockés en vrac dans des celliers ou des soutes, vous devez impérativement glisser au fond des caillebotis en bois ou des palettes. L'objectif est de créer un matelas d'air d'au moins 10 à 15 cm entre le sol et les légumes. Les légumes ne doivent jamais être en contact direct avec le béton ou la terre battue. Et en parlant de pommes et de poires, si vous les stockez dans la même cave que les pommes de terre et les carottes, attention, c'est un gros souci. Les fruits mûrs libèrent de l'éthylène, un gaz qui accélère le mûrissement et le vieillissement de tout ce qui se trouve autour. À cause de cet éthylène, vos pommes de terre vont germer prématurément, tandis que les carottes vont se ramollir et devenir beaucoup plus sensibles à la pourriture. Si vous n'avez pas de pièces séparées, essayez d'isoler les fruits au maximum. Mettez-les sur l'étagère la plus haute, l'éthylène est plus lourd que l'air, mais la convection le diffuse quand même, ou conservez-les dans des caisses hermétiques. Dans ce dernier cas, pensez à aérer régulièrement les caisses elles-mêmes. L'idéal reste de les éloigner complètement dans les coins opposés du cellier. Comment lutter contre la condensation au plafond? Quand le plafond est mouillé, les gouttes tombent directement sur la couche supérieure des légumes et c'est là que la pourriture s'installe. Installez un faux plafond ou plus simplement, tendez sous le plafond un film plastique ou un tissu épais en pente. L'idée, c'est de créer une sorte de parapluie pour que le condensat s'écoule sur les côtés, dans des seaux que vous aurez placés, au lieu de goutter sur votre récolte. C'est une solution temporaire, mais terriblement efficace. Quant au plafond lui-même, vous pouvez l'essuyer avec un chiffon imbibé d'une solution de sulfate de cuivre. Cela va éliminer la moisissure qui s'y est certainement déjà installée et qui disperse ses spores sur vos produits. Une autre méthode naturelle validée par la science est l'utilisation de plantes protectrices. Dans les caisses de pommes de terre et de betteraves, on peut placer des feuilles de sorbier, de fougère, d'égopode ou d'absinthe. Elles dégagent des phytoncides qui freinent le développement des bactéries responsables de la pourriture. Attention, ce n'est pas une panacée en cas de forte contamination, mais comme solution d'appoint après un tri des légumes, c'est extrêmement efficace. Les feuilles utilisées doivent être parfaitement sèches. De même, disposer des brindilles sèches de pin ou d'épicéa par-dessus les légumes aide beaucoup, car cela crée une barrière supplémentaire contre le développement des moisissures. Il est crucial de revoir aussi votre stratégie de consommation. Si vous constatez qu'une variété de pommes de terre ou de carottes se conserve moins bien que d'autres et commence à s'abîmer, consommez-la sans attendre. Ne la gardez surtout pas pour plus tard. Réservez pour plus tard les variétés les plus résistantes et durables, celles qui n'ont pas encore le moindre défaut. Faites des conserves et des préparations, mettez la choucroute en fermentation, râpez et congelez vos carottes, préparez une tartinade de betterave. Il vaut mieux passer un week-end à transformer ces produits et à les stocker en bocaux ou au congélateur que de devoir tout jeter par seaux entiers à la poubelle un mois plus tard. Et un dernier point, très important, tenez un carnet de bord, un cahier de culture ou faites de simples annotations sur votre calendrier. Notez la date d'apparition de la pourriture, quels légumes ont été touchés et quelles étaient les conditions météorologiques. Ces informations seront inestimables pour la saison prochaine.
Peut-être devrez-vous changer de variété pour en choisir de plus résistantes à la conservation, ou modifier vos pratiques culturales. Peut-être avez-vous surdosé l'azote, rendant vos légumes trop aqueux et plus susceptibles de pourrir. La bataille pour la récolte ne commence pas à la cave, mais dès le printemps au potager. Mais pour l'instant, en suivant ce plan, vous pourrez sauver ce qui peut encore l'être. Agissez avec détermination, ne conservez pas ce qui est infecté, et vos légumes sains et secs vous réjouiront jusqu'à l'été. Nous venons de décortiquer ensemble le plan d'action complet, mais retenez bien ceci, la pourriture n'est pas une fatalité, c'est un signal qui doit vous inciter à agir. Un tri méticuleux, un contrôle strict de l'humidité, une bonne ventilation et l'emploi d'antiseptiques naturels et sûrs, comme la cendre ou la craie, peuvent faire des miracles. Même face à la situation la plus désespérée, vous pouvez vous en sortir victorieux et sauver une grande partie de vos réserves. Alors, ne baissez surtout pas les bras. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochains conseils pour la nouvelle saison de jardinage. Maintenant, dites-moi dans les commentaires quelle est la méthode de conservation des légumes la plus insolite que vous ayez essayée et a-t-elle fonctionné? Discutons de vos expériences. À très vite dans de nouvelles vidéos.